le VW Fest, un rassemblement de aidez-moi. De combi, de coxy, tout ce qui touche de près ou de loin à Volkswagen. Voilà, de vieilles voitures bien chouettes. C'est ça. Votre première scène ensemble, c'était à Nantes, au Valdec en 2012. Est-ce que c'est bien celle-ci, votre première scène ensemble? Ouais. Dis donc. D'ailleurs, on remercie Patrice et Morissette encore parce que le pâté était très bon. Le pâté était très bon, ouais. Accueilli gentiment. C'est tout ce dont vous vous souvenez du pâté et de la gentillesse? Non, du monde. Il y avait beaucoup de monde. Extrêmement fort. Et on a joué très très fort. Ouais. Parce qu'on était très contents. Il y avait plein de monde. C'est la première fois du coup qu'on jouait en live ensemble et l'alchimie en fait ça a pris tout de suite. Bon, il y a eu quelques pains, des machins, normal, mais ça a pris tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on s'en rappelle. Au-delà du pâté, c'était quand même un très très bon souvenir le Valdec. Et le Valdec était plein. Voilà, ouais. C'était super important. En plus, un premier concert. Vous étiez déjà tous les quatre? Non. On a refait une date après au Valdec ensemble. C'est ça. Mais il y avait moins de monde déjà. Et sinon, notre premier concert ensemble, c'était au Roadhouse. Voilà. Ouais. Et là, vous étiez vraiment tous les quatre. Ouais, à côté des toilettes. Ouais. Exactement. Merci pour les détails très engageants. S'en suivent beaucoup de dates à Nantes et en Vendée, notamment. Pendant Culture Barbare, au Chat Noir, au Jéroboam, des petites salles, mais aussi des festivals avec Rock en Grain ou encore Rock Estuaire. Pour Rock Estuaire, justement, vous aviez envoyé votre EP, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment ça s'est passé la sélection pour Rock Estuaire? Rapidement. Je crois qu'ils avaient reçu pas mal de maquettes, pas mal de démos, et ils en ont retenu une dizaine ou une vingtaine, je crois. Je crois qu'ils en avaient 200 à peu près. Ouais, ils en avaient reçu à peu près 200 de mémoire, je trouve que c'est ça. Et on a été dans les derniers. Le tremplin s'est bien passé, parce que c'est vrai que c'était de très bonnes conditions. Il y avait Sun était là d'ailleurs. Bien sûr, on est toujours là, on est partout. Vous êtes partout, Sun. Non, on en garde aussi du coup un très bon souvenir. Ouais, et ça nous a c'est notre premier tremplin en plus, donc. C'est vrai qu'aussi en cohésion c'est sympa parce que forcément on se prend vite au jeu aussi, donc on a été jusqu'un final quand même. On était jusqu'en finale, donc c'était chouette, et en plus les conditions étaient vraiment top. Ouais. Ça, j'ai l'impression que vous prenez les choses aussi avec une simplicité assez déconcertante. Vous êtes ravis en fait de faire des tremplins, vous êtes ravis de faire des concerts, ravis de faire de la musique. Ouais. C'est tout simple en fait, votre manière d'appréhender la musique. Ouais, et puis nous ce qui compte c'est qu'on puisse faire des concerts, qu'on puisse jouer devant des gens qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui c'est important. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut vite devenir prise de tête, le côté effectivement rechercher des dates tout le temps, etc. Enfin, ça peut vite être lourd, et ouais, le but c'est quand même que nous on continue à se faire plaisir, parce que c'est pas notre métier quand même, donc à un moment donné il faut quand même que ça reste un plaisir et qu'on soit content de se retrouver ensemble et de partager ces moments-là ensemble. Après c'est quelque chose qui est délégué. Je crois que les triplettes, c'est ça, les triplettes production, notamment Alexandrine. Voilà, Alexandrine, surtout Alexandrine qui vous suit. Petite maman. Voilà, je voulais que vous pleure pas, Alexandrine. Alexandrine qui est là et qui me parlait justement en off d'un week-end où vous avez enchaîné 3 concerts sur 2 jours. Vous vous souvenez de ce week-end-là? Vous vous en souvenez, d'accord. Il a changé quoi ce week-end-là par rapport à votre rapport justement à la scène et à l'énergie sur scène? Il y a une chose qui nous a quand même marqué, c'est que le premier concert était au Baroque, du coup en gare à Banane, et il y avait pas mal de monde, mais il y avait pas mal aussi de gens proches, des gens qu'on connaît forcément. Et le lendemain, on a été jouer au bar Le Hulot, qui est à Saint-Mars-sur-Mer, à Saint-Nazaire du coup, et on connaissait personne, puisque les gens qui nous suivent étaient déjà venus la veille, donc ils n'ont pas été jusqu'à Saint-Nazaire. Mais malgré tout, voilà, c'est ça. Et malgré tout, il y a eu pas mal de monde au Hulot. D'ailleurs, on les salue s'ils nous écoutent. Et c'était que des gens qui comment notamment la personne qui n'aime pas Ray Charles. Oui, c'est ça. Tiens, je vais faire c'est dédicace. Faut tout pour faire un monde. C'est ça. Et en fait, on a été étonnés parce que des gens qui ne nous connaissaient pas sont restés, ont apprécié, et on continue à parler de nous, parce qu'après on a eu aussi la petite jauge sur Facebook qui fait qu'on a eu des likes, etc. Donc voilà, ça nous a puis voilà, 3 jours de zik. Nous, on signe tous les jours. Hein. Ouais, ça booste. Pas de problème. L'idée à terme, ce serait de faire ça, j'imagine, d'en vivre. D'en faire le plus possible. D'en vivre, c'est peut-être compliqué, mais en faire le plus possible. Voilà. Soyons fous. Oui. Si demain on nous propose d'en vivre, on va pas se priver. Voilà. Faut être clair. Donc, bien sûr. Donc, ouais. Si quelqu'un nous écoute et veut nous aider à vivre de la musique, il n'y a pas de problème. En 2015, clairement, les choses s'accélèrent pour vous. Vous sortez l'EP en mars, lors d'un concert à la scène Michelet. Vous faites le Ferrailleur, qui est comme une salle plutôt importante sur Nantes. Vous avez senti, vous, les choses s'accélérer à ce moment-là? Oui,
Oui, dans un certain. Enfin, c'est surtout que du coup, on a cherché aussi à faire justement des scènes comme le Ferrailleur, des choses comme ça. Enfin, on a voulu se concentrer sur des scènes un petit peu plus importantes, on va dire, ou en tout cas, en termes de conditions de jeu, c'est ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de jouer aussi dans des conditions qui sont bonnes, avec juste déjà de la lumière, c'est pas mal. Est-ce que il vous arrivait de jouer dans des conditions très compliquées ? Bah oui, enfin ce qui est normal dans plein de bars où voilà l'infrastructure est pas faite pour accueillir des groupes comme ça, mais après c'est juste normal, c'est le jeu et tout le monde y passe. Et après on a aussi passé des super moments justement dans des bars comme ça. Et oui, c'est pas la lumière. On s'entend pas, mais c'est pas grave, c'est sympa. Et ça c'est pas forcément toujours très confort, mais voilà, quand on est accueilli comme au Ferrailleur ou même voilà ici chez Sun, il y a un technicien qui vient, qui nous aide, qui fait les balances, etc. C'est forcément du coup toujours plus sympa parce qu'on sait que le concert qu'on va faire, au moins on sera en confort, on aura nos retours, on aura tout ce qu'il faut pour bien jouer, donc forcément c'est plus appréciable en termes de conditions, mais on passe aussi bon moment dans un petit rad qu'au Ferrailleur forcément. Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là, j'imagine. Ouais. Au-delà de l'aspect musical, les tremplins, parce que vous en avez fait quand même quelques-uns et des tremplins plutôt importants, du coup au-delà de l'aspect musical, qu'est-ce que ça a changé chez vous, chez chacun d'entre vous, dans vos personnalités, de faire de la musique et de commencer à tourner et d'enregistrer un album? Ça vous a changé, vous? Moi j'ai pris le melon depuis. Ok. Tu l'avais déjà un petit peu avant. Célibataire. Ma femme m'a quitté. Je la comprends. Est-ce que ça t'a changé Pas forcément, hein, c'est pas. Je sais pas, mais en termes d'implication, si, peut-être dans un sens, dans le sens où on passe aussi de plus en plus de temps ensemble, donc forcément nos caractères, on commence à les connaître vraiment aussi. Et je sais pas, par exemple, le tremplin, c'est marrant parce que il y a les aspects de gagne aussi qui commencent à rentrer en jeu et forcément on réagit tous différemment parce que y en a certains chez qui ça va prendre plus d'ampleur que d'autres et voilà, après c'est ça qui est marrant aussi et je pense que c'est là-dessus qu'on change et du coup on fait peut-être des fois plus attention les uns aux autres sur la façon dont on réagit aux choses et voilà, s'il y en a qui ont besoin de se préparer de telle façon et d'autres pas, voilà, après c'est chacun est libre alors qu'avant je pense qu'on faisait un petit peu moins attention à ça. Ouais. Je pense on était un peu moins pro aussi, on prenait pas forcément le temps de se préparer avant. On montait comme ça sur scène. C'est ça, vous avez, là ça fait 3 ans que vous tournez ensemble. J'imagine vous devez sentir une évolution quand même sur scène. Ah oui. Alors oui, nous on la ressent. Je pense que les gens aussi qui viennent nous voir la ressentent et on essaye de, entre guillemets, c'est un bien grand mot, et de professionnaliser au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça va être dans des attitudes sur scène. On dira tiens, ça faut éviter de le faire, faut faire ci, ça, etc. Puis ça va être au fur et à mesure, comme dit Tommy. Voilà, on a fait l'album. Après on essaye de faire un petit peu le buzz, de professionnaliser tout ça en fait. Voilà. Mais je pense pas que ça nous ait changé nous, si ce n'est que on se connaît de plus en plus et c'est ça qui est intéressant aussi. L'idée d'un groupe aussi c'est ça, c'est qu'il y a une cohésion. C'est clair, bien sûr. Non, la question n'était pas nécessairement négative, au contraire. En parlant de se professionnaliser, vous allez, je crois tout bientôt sortir un clip. Vous pouvez en parler un petit peu ? Ça fait partie de ça justement. Ouais. Donc le 12 mai prochain. Oui. Date est prise, attention. C'est ça. Et le titre du clip, est-ce que j'ai bien compris et est-ce que ce sera bien Perfect Slave ? Tout à fait. Voilà, c'est bien ça. Compris. Bravo. Le morceau qu'on vient de jouer. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de réaliser ou de faire réaliser un clip ? Comment ça s'est passé cette expérience ? Alors ouais, c'est compliqué parce que on a tous une image en tête de ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on a de la chance, on est passé avec 2 jeunes filles très sympathiques. Kuala Lumpur. Voilà, très professionnelles. Et donc, voilà, c'est très compliqué dans le sens où on a une image, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce que ça va rendre, parce que c'est un clip. Et à un moment donné, il faut savoir lâcher prise et se dire, bon, voilà, ils nous ont proposé une idée super sympa, des couleurs, des images bien. Après, ça se trouve, à la fin, ça va pas du tout nous plaire, ou ça peut nous plaire. Enfin, c'est... D'autant plus que la musique, par exemple, si on enregistre un titre, on a la main dessus et... Oui, vous pouvez y revenir vous-même. Quelque chose, alors que là, on n'a pas la main. Les images, elles sont prises, forcément, on aura le droit de dire ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais on ne pourra pas recommencer. On pourra pas recommencer, quoi. Donc, c'est ça qui est plus compliqué. Mais c'était un bon moment supplémentaire, par contre. D'accord. Ça, c'était super bon pour nous. Ouais. C'est ça, on va être obligé de finir tout bientôt, mais ça passe beaucoup trop vite. En tout cas, chouette expérience, j'imagine, pour ce clip. On l'attend avec impatience, donc le 12 mai. Je vous remercie beaucoup. J'avais encore plein de questions, mais vous parlez beaucoup, du coup, c'est très intéressant. Et encore, t'as pas écouté Mitch. T'as pas sorti la recette. Mitch est particulièrement calme. Il est à côté de toi, il est troublé, c'est pour ça. Il transpire beaucoup. On vous
remercie beaucoup. J'essaie de garder mon sérieux. Merci beaucoup d'être venu sur Scène dans Scène Merci Musique. pour l'invite. Merci beaucoup. On vous laisse vous installer pour la deuxième session.